Bonjour Amilion, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, joyeux anniversaire, je vous souhaite un agréable mois. Profitez bien, donc là pour tous les décomptes du lion. Même si pour juillet, pour le mois de juillet, ça sort un peu en retard, mais je ne vous oublie pas. Joyeux anniversaire. Alors Amilion, je vous retrouve aujourd'hui pour votre lecture sentimentale pour le mois de août 2020 comme prévu. Je profite aussi pour vous dire que votre lecture pour la guidance du mois général, comme ça touche tous les autres domaines de vie. Elle est déjà en ligne sur mon site, pardon, sur ma chaîne YouTube, avec le reste aussi des signes de zodiaque. Comme ça, vous pouvez aller visionner votre ascendant et votre lune aussi, pareil. Alors, comment on va faire cette fois-ci pour votre lecture sentimentale? Du coup, on va tirer une carte avec les réponses angéliques pour demander un conseil, un mot-clé, une énergie, peut-être une réponse à une question, à une problématique. Après, on va tirer avec les tarots un tirage pour les couples et les triangulaires. Et on va faire pareil aussi pour les célibataires. Comme ça, c'est clair. Allez, Amilion, on va voir ce qui ressort pour vous sur ce mois-ci. Alors, si vous désirez Amilion, me consulter en privé. Donc, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche au niveau des commentaires. Allez, c'est parti pour nos lions. Profitez bien de votre mois, Amilion. Allez, le message, le conseil. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis lions pour le mois d'août? Alors, je pense que celle-là, voilà, on vous dit des relations profitables. Voilà, c'est peut-être ici, c'est une énergie de nouvelle rencontre, c'est une énergie tout simplement de soutien, de support de la part des personnes autour de vous. Peut-être que vous allez un petit peu vous concentrer sur votre réseau social, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes dans votre vie. En tout cas, on a de très belles connexions ici. Des gens, je pense que sur qui vous pouvez tout à fait compter un million. Peut-être pour certains ici, je sens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée d'une amitié qui peut éventuellement se transformer en une relation amoureuse. D'accord, on va voir. Allez, pour les lions, couple et triangulaire, évolution sentimentale sur le mois de août. Allez, je pense que c'est les cartes, elles sont prêtes. On va voir. Alors, l'énergie dominante pour le mois. Ah, alors là, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, pour moi, c'est l'amoureux. D'accord? Donc là, apparemment, vous avez quelqu'un peut-être qui est amoureux de vous, quelqu'un qui vous donne, qui vous offre, et ben, sa coupe. C'est ce qu'on dit dans le langage tarot. Peut-être ici qu'on peut recevoir une déclaration, hein. Alors pourquoi pas venant de quelqu'un que vous connaissez, peut-être dans un contexte ou dans un réseau peut-être professionnel, peut-être amical, donc là à travers une connexion. Alors ça peut me parler de déclaration, ça peut me parler de pardon, ça peut me parler aussi également d'une réconciliation. Du coup, allez, on va voir de quoi il s'agit, mais c'est clair ici qu'on est bien sur des énergies de sentiments, d'émotions. Alors, on a le page de pentacle, on a le magicien, on a la reine d'épée. Alors, peut-être pour certains lions, vous êtes en relation, soit avec un signe de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau, ou tout simplement un signe d'air. Donc là, j'ai Balance ici surtout, Verseau et... j'oublie l'autre signe, Balance, Verseau et... Bon, je vais me rappeler, ne vous inquiétez pas. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a du coup la communication, j'ai beaucoup de communication. Alors, peut-être aussi, on a une situation qui touche les enfants, pour certains d'entre vous, Amilion. On a peut-être le démarrage de quelque chose. Hein. On est aussi sur un chiffre 1 avec le magicien. Donc surtout le magicien, vu que c'est un arcane majeur au centre ici, on est plutôt sur un potentiel à exploiter. Hein. Donc là, alors peut-être un projet que vous voulez mettre en place avec votre couple. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez tout faire. Hein. Là, on est plutôt... Moi, je sens que pour certains lions, on est en train de parler, si vous voulez, des couples de force, genre ce qu'on appelle en anglais
power couple. Ça veut dire, par exemple, là, comme, je sais pas, les célébrités, etc. Genre le genre de couple, là, où on peut tout faire ensemble. C'est qu'à deux, on est plutôt fort, on peut tout faire, on peut... je vois beaucoup de résilience, beaucoup de détermination aussi. C'est clair, votre détermination à vous, mais aussi le support, le soutien que vous recevez, peut-être de la personne avec qui vous êtes déjà ou la personne dans votre cœur. D'accord? Je sens quand même, je pense, hein, il y a une notion un peu financière ici dans votre tirage à millions. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous venez de vivre un changement? C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire qui nécessite peut-être un peu d'économie quelque part, parce que là, on parle un peu d'économie. Peut-être c'est pas mal, hein. Alors, si peut-être vous voulez vous lancer dans un projet en commun entre vous et votre partenaire, ou peut-être vous êtes en train de vous préparer pour un déménagement ensemble, ou il y a quelque chose, hein, des projets de vie d'une manière générale. Mais c'est peut-être ça, c'est pour ça que vous mettez de l'argent à côté. Mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. Peut-être des contraintes, des situations, un changement dans le travail, quelque chose comme ça qui pourrait un peu nécessiter quand même. Alors, c'est pas de l'avarice que je vois pour moi, mais c'est plutôt une forme de stratégie. Voilà, une forme de stratégie qui a pour but un peu d'économiser de l'argent, de la mettre à côté parce qu'on se prépare pour quelque chose de nouveau. Peut-être un déménagement ici. Je regarde un peu les cartes. Alors ici, on va avoir quelque chose qui pourrait vous satisfaire vers la fin du mois. Alors peut-être ici, vous attendiez des nouvelles, parce que là, ici, on a beaucoup de communication. Est-ce que vous attendiez des nouvelles par rapport à l'argent? Peut-être un crédit, hein, pour vous, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants peut-être. Mais il y a quelque chose qui va monter en surface, qui pourrait se concrétiser. Vous pouvez peut-être aussi sentir le début de quelque chose. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir ici avec le 9 de coupe. Pour moi, c'est un vœu qui pourrait être garanti ici. En plus, c'est un mois d'anniversaire pour vous. Donc, en général, astrologiquement parlant, vous êtes gâtés parce que le focus, il est sur vous. En plus, le soleil, c'est votre planète, c'est votre astre, parce que c'est pas une planète, mais c'est votre astre et c'est chez vous. Donc, votre énergie, elle est amplifiée. D'accord? Donc là, c'est le moment aussi également de faire vos vœux. Et vous le savez, hein, c'est le retour du soleil, hein, c'est votre année. Donc, techniquement, vous commencez une nouvelle année. Et donc, c'est pour ça, peut-être ici, que certains d'entre vous, vous allez peut-être... alors, soit travailler ensemble avec votre partenaire, avec vos enfants, avec peut-être vos amis, votre entourage pour concrétiser quelque chose concernant une relation, concernant un couple, concernant quelqu'un que vous aimez. Soit peut-être ici, hein, c'est une concrétisation lentement attendue au sein d'un couple, au sein d'une relation qui est déjà existante. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Vous pouvez tout à fait être en couple avec quelqu'un depuis un moment, mais bon, la relation, elle n'est pas officielle. Et peut-être ici, sur ce mois-ci, on va avoir l'officialisation. Vous voyez, il y a un peu quelque chose de ce genre-là ici. Alors peut-être aussi, du coup, au bout d'un moment, on a pu un peu serrer la ceinture, financièrement parlant, mais jusqu'à la fin du mois, on peut voir peut-être d'autres solutions qui surgissent. On peut trouver d'autres opportunités. Du coup, on ne doit plus continuer dans cette, dans cette stratégie-là, dans l'économie, dans le stress. Vous voyez, là, pour être honnête avec vous, 1 million, je sens pas... j'ai plutôt des énergies quand même assez douces, d'accord? J'ai plutôt une énergie de concrétisation, une énergie peut-être de planification de l'autre côté. C'est quand on met certaines choses en place, on essaie de peut-être de prendre les bonnes décisions, les bonnes mesures. J'ai pas forcément quelque chose de très flagrant ou dramatique, hein. Au contraire, là, vraiment, je suis plutôt sur un mois assez doux. Un mois là où peut-être il y aura une continuité de quelque chose. Peut-être, comme je vous ai dit, on commence à sentir le début d'une forme de concrétisation pour vous dans une relation, dans un lien. Alors peut-être ici, finalement, la personne, elle va se déclarer. Du coup, c'est pour ça qu'on avance. Et c'est ce qui, peut-être pour vous, ça va être un vœu réalisé. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été sur la réserve ici. Pourquoi pas, vous voyez ?
Alors, ce que je pourrais dire ici par extension, donc si vous êtes lion et que peut-être vous menez un procès de divorce pour un moment, alors là, ça peut me parler du coup... alors peut-être un verdict là qui vient de tomber, c'est peut-être la nouvelle que vous attendiez, mais ce que je vois surtout, quelque chose qui va vous être accordé au niveau financier. Alors ça peut être une séparation de biens, qui pourrait être aussi en votre faveur en quelque part, mais ça peut être aussi des pensions alimentaires vu qu'on a les enfants ici. Vous êtes en attente par rapport à une concrétisation à 1 million. C'est ce que je sens vraiment dans ce tirage. Certains d'entre vous, vous êtes en train de manifester quelque chose. Peut-être vous travaillez avec les énergies, peut-être vous travaillez avec la loi de l'attraction, vous travaillez avec quelque chose parce que vous voulez concrétiser un aspect, peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas le savoir à votre place parce que ça dépend de ce que vous désirez au plus profond de vous aujourd'hui. Mais on voit que vous manifestez quelque chose et apparemment, c'est clair là, vous êtes en attente par rapport à la concrétisation. Peut-être que vous attendiez des signes, 1 million. Oui, donc là, alors bon, je reviens sur la stabilité financière. Je pense pas que c'est un problème qui va perdurer. Au contraire, là, ici, on a plutôt une forme de stabilité. Hein. Peut-être c'est quelque chose que vous allez venir voir vers la fin du mois, d'ailleurs. Alors, c'est peut-être ce que vous attendiez. Hein, des nouvelles, une forme de concrétisation par rapport à de l'argent ici. Alors, je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans votre vie, mais sachez que là, avec le monde, on est bien sur une réussite. C'est vrai qu'il y a un chapitre là, ici, qui se termine et qui laisse place à un autre chapitre. Alors, comme je vous ai dit, peut-être finalement, on concrétise une relation, on passe à un autre niveau d'une relation existante. Il y a quelqu'un peut-être finalement qui prend le premier pas et qui se déclare. Du coup, ça tourne une page, on passe à quelque chose, vous voyez. Mais il y a un changement de cycle pour vous, mais j'ai l'impression que c'est un changement avec concrétisation, avec succès, avec une forme de réussite quand même. Avec le monde en général, dans le tarot traditionnel, on a les lauréats. D'accord, ça veut dire il y a quelque chose il y a un niveau, il y a un certain niveau qu'on atteint, mais si vous voulez, c'est pas comme ça, c'est quelque chose qui est bien mérité finalement, vous voyez. Un peu ce genre, pardon, et ben dis donc, ce genre d'énergie que je ressens dans votre tirage. Oui, en plus, il y a quelque chose sur lequel vous avez longtemps travaillé ici. Ça a pris beaucoup de votre énergie. Alors peut-être une concrétisation, peut-être pour certains, ce que vous attendiez ici, surtout qu'on a la reine, donc ça peut jouer le rôle de maman. Le rôle de maman ici, ça peut être l'arrivée d'un bébé ou une grossesse ici, vu qu'on a les enfants. C'est le vœu que vous attendiez depuis un moment. Peut-être jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup pris soin de vous. Peut-être que vous étiez vous-même dans la réserve, hein, parce que bon, vous suivez un régime alimentaire, vous vous isolez par rapport aux gens, peut-être vous vous protégez davantage, parce que vous voulez quand même prendre soin de votre santé pour la préparation de la grossesse, c'est tout à fait possible, si c'est bien ce que vous désirez. Parce que pour moi, ça dépend encore une fois, 1 million, de ce que vous, au plus profond de vous, vous désirez manifester ici. C'est variable, hein, et ça dépend des lions. Mais on a une avancée en plus, vous pouvez prendre cette énergie de chevalier de pentacle, pardon, de chevalier de coupe, comme une énergie d'avancée, on avance, il y a un mouvement. Par contre ici, on a quand même quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? On est plutôt sur une stabilité ici. C'est peut-être ce que vous désirez dans votre vie aujourd'hui, 1 million. C'est ce que je ressens ici. Peut-être avec le 4, c'était la stabilité qui vous manquait jusqu'à maintenant. Et vous attendez un peu, peut-être un changement dans votre vie, une concrétisation, quelque chose vraiment pour retrouver cette stabilité qui a pu être au bout d'un moment perturbée. D'accord ? C'est un très beau tirage, mais encore, je le sens doux. Je sens que c'est... Si je pourrais mettre un mot, je sens qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Et c'est en gestation parce que vous travaillez là-dessus. C'est comme la manifestation, le travail avec la loi de l'attraction, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme ça que je sens un peu les énergies. Alors, on va passer à la lecture des célibataires. Tout à l'heure, j'ai oublié le 3e signe d'air, et ben c'est les Gémeaux, pardon. Donc, je vous ai dit, ça me revient, hein, mais bon. Alors, des fois, on a des moments comme ça, là où
Alors, on oublie les choses les plus banales, les plus évidentes. Allez, mes amis les balances. Pardon, mes amis les lions. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Mes amis les lions. Je suis désolée. Apparemment, vous avez un signe de balance dans votre vie, peut-être. Hein. Alors, mes amis les lions, pour le mois de août 2020, pour nos amis les lions célibataires, ascendant lion et lune en lion. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le 10 de coupe, une forme de satisfaction. Peut-être on cherche ici la joie, le bonheur dans la vie. On est en train de construire son propre bonheur, sa propre joie. Peut-être ici un lien de famille, peut-être l'importance de la famille pour vous. Peut-être que votre famille vous manque, d'accord? Il y a un peu ça en fait, avec cette énergie-là. Mais le 10 de coupe pour moi, c'est la satisfaction émotionnelle. C'est peut-être le jour de votre anniversaire, hein, parce que ça peut s'agir aussi d'une fête. Allez, on va découvrir ensemble du coup de quoi il s'agit pour vous. On a le pendu, on a la carte de la mort et on a l'empereur. Alors d'ailleurs, 3 arcanes majeures comme ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est fort à million. Bon, c'est fort déjà parce que c'est peut-être votre saison, votre anniversaire. Ça veut dire que c'est très important, surtout ce que vous essayez de manifester dans votre début d'année, c'est très important. Donc, rassurez-vous que vous êtes trop dans la positivité parce que comme ça, vous pouvez attirer de la positivité dans votre vie. Eh bien, ce que je ressens essentiellement devant moi ici, c'est qu'on est sur la fin de quelque chose, la fin d'une histoire. Et peut-être certains lions ici, vous venez de rompre ou vous venez de finir une histoire. Vous venez peut-être récemment de tourner une page, peut-être vous êtes plein dedans ici, vu que la carte de la transformation, elle est en plein milieu. Et là, ça se travaille. Ça se travaille chez vous. Donc là, vous êtes encore en processus. Hein. Alors, je sens pas tout de suite un peu de la nouveauté. Je sens plutôt que peut-être on va passer le temps ici à reprendre le contrôle sur sa vie. Peut-être on a besoin de s'affirmer. Peut-être on a besoin un peu aussi de revoir les choses autrement, hein, de changer notre perspective, de changer peut-être aussi comment on mène les relations avec les autres d'une manière générale. Mais il y a quelque chose ici, hein. On est bien sur un grand changement de vie. C'est clair avec la carte de la mort, hein, c'est parfaitement ce qui explique l'énergie d'anniversaire. Donc on arrive à la fin d'un cycle et on recommence. Ça peut être tout à fait ça, mais ce que je ressens majoritairement pour moi, je sens plutôt ici, c'est que vous mettez fin à quelque chose dans votre vie, ou vous venez de vivre une forme de fin dans votre vie, et ça vous... c'est un peu présent dans votre énergie, et apparemment ce que vous désirez faire le plus d'ici la fin de mois, reprendre le contrôle, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous fait travailler, qui vous fait titiller au niveau de votre état d'esprit. Alors c'est peut-être des peurs, c'est peut-être une forme d'instabilité, c'est peut-être une remise en question. Là j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de remise en question, surtout avec le pendu, c'est qu'on a besoin de changer quelque chose, sinon on ne peut pas avancer, d'accord? Donc peut-être ici vous êtes invité à million à changer un peu comment vous voyez vos relations, comment vous voyez votre vie. C'est peut-être vous êtes en train de vivre beaucoup de changements dans votre vie actuellement, par exemple dans votre carrière, dans votre famille, dans vos finances, et du coup c'est un peu, c'est peut-être pour ça en fait aujourd'hui vous désirez un peu d'ailleurs sur un premier plan vous occuper de ça, et c'est pour ça peut-être que vous mettez en pause actuellement aujourd'hui votre vie romantique, votre vie sentimentale. Donc là, je vous propose beaucoup d'interprétations parce que c'est ce que je vois essentiellement avec ces cartes. Et je sais que c'est un tirage général, donc j'essaye de vous donner quand même les scénarios possibles pour que ça puisse vous parler, ou ça puisse en tout cas parler au maximum d'entre vous. Mais là, on voit qu'on est face à un grand changement ici. Et c'est peut-être ce changement-là qui vous fait peur à million. Peut-être vous avez peur un peu de l'inconnu. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec un passé. Moi, je pense que vous venez peut-être de vivre un événement ou une rupture ou quelque chose qui a pu un petit peu vous secouer, du coup. Et à un moment, ça nécessitait quand même une pause. Hein. Ça nécessitait quand même un peu, si vous voulez, un arrêt sur quelque chose, un frein potentiellement, hein, sur une relation.
ou sur une situation, parce qu'on a besoin un peu de prendre le temps pour soi, de digérer d'ailleurs, et de comprendre ce qui est à comprendre dedans. Hein. Parce que encore, moi je sens qu'au bout d'un moment, vous étiez en perte de contrôle ou en perte de quelque chose par rapport à votre vie. Et c'est ce que vous cherchez ici, vers la fin du mois plutôt. Je pense que vous allez y arriver, parce qu'avec l'empereur, eh ben, tout est possible pour vous. Parce que vous allez avoir la force de l'empereur ici. Donc effectivement, vous allez pouvoir finalement remettre certaines règles et peut-être jouer selon vos propres règles à millions. Hein. Peut-être il y a quelque chose qui vous a été imposé jusqu'à maintenant et ça n'a pas été quelque chose que vous désirez. D'accord, bon, peut-être, je ne sais pas, avec quelqu'un ou avec votre passé ou avec une personne ou une relation ou une situation en particulier. Mais on voit que là, apparemment, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je pense que vous désirez la reprise de contrôle ici. Et peut-être refaire les choses selon ce que vous jugez le plus juste pour vous finalement. D'accord. Bon, en tout cas, dans ce contexte-là, n'hésitez pas à vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à sortir. Parce que cette énergie-là, ça peut indirectement vous mettre un peu dans le retrait. Vous mettre un peu dans la solitude. Et c'est pas quelque chose que vous gérez bien, je pense. Vous êtes quelqu'un qui est très flamboyant, vous avez besoin des gens autour de vous, vous avez besoin de votre vie sociale. Et c'est peut-être ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes positives, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire l'effort, en tout cas un peu, de vous connecter à certaines personnes dans votre vie. Peut-être c'est ce qui va vous aider un peu à, du coup, à passer à travers ce que vous êtes en train de passer aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà pour vous, Amilian, pour votre lecture du mois de août. Écoutez, passez un bon mois. Encore une fois, je vous souhaite un agréable anniversaire. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.